C'est le moment de retrouver les paris de Pascal avec Pascal Atenza. Et on commence par un pari sur la loi Macron concernant l'ouverture des magasins le dimanche. Oui, ça a commencé hier. Désormais, on peut travailler le dimanche. C'est ouvert le dimanche. Et heureusement que c'était ouvert. Dans les hôpitaux parisiens, ils ont eu pas mal de boulot dimanche avec l'arrivée des 15 joueurs de rugby de l'équipe de France. Faut voir dans quel état ils étaient. Vous avez vu les images insoutenables de l'abattoir d'Alès dans le Gard. Ouais. Ces animaux qui bougent encore. La souffrance de ces pauvres bêtes. Ouais. Bon, face aux All Blacks, c'était pire. Ils sont tellement mal en point, abîmés, déformés qu'à partir du 22 octobre, ils seront exposés à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Pour les connaisseurs, nos joueurs de rugby, c'est du Francis Bacon ou une compression de César, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que les joueurs jouaient en rouge, c'était pour ne pas voir le sang qui gicle. Quand le médecin de l'équipe les a vus, il a été radical. C'est pas un traitement médical ni un kiné qu'il leur faut, mais une autopsie. On parle depuis une semaine de la sextape de Valbuena, le joueur de l'Olympique Lyonnais, que personne n'a vu d'ailleurs, mais je peux vous dire que c'est rien à côté de ce qu'on a pu voir 15 Français se faire prendre en sandwich dans tous les sens, dans toutes les positions. Alors on nous dit que ce sont les Néo-Zélandais qui ont mis des essais, mais c'est faux, ce sont les Français qui ont fait des essais. Ah, ils ont essayé, pendant tout le match, ils ont essayé, ça n'a jamais marché, faut dire. Alors pour les spécialistes, on dit que c'est la faute du coach, Philippe Saint-André. Oui, il n'a aucune vision, aucun projet, aucun management, aucune stratégie, c'est le pire résultat pour la France depuis qu'il a été nommé. Ah pardon, excusez-moi, ça c'est la fiche de Manuel Valls. Excusez-moi, je crois que ça marche aussi, c'est la même. On voit bien que dans le monde du rugby, et malheureusement pour la France, c'est l'hémisphère sud qui marche mieux que l'hémisphère nord. C'est un peu comme le cerveau de Nadine Morano. On voit bien qu'il y a un hémisphère qui marche moins bien que l'autre. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. C'est ma petite vacherie du jour. Ouais. Et puis il fallait voir la une de tous les journaux. Presse, humiliation, déroute, débandade, désastre, fessée. La seule chose qui est bien pour ces journaux, c'est que ces titres, humiliation, désastre, déroute, fessée, ils vont pouvoir les ressortir dans 2 mois pour François Hollande, après le premier tour des régionales. François Hollande qui était ce matin d'ailleurs chez nos confrères de RTL, il cherche de l'argent, il a tenté sa chance avec le montant de la valise RTL. Voilà. Non, moi si j'étais Hollande, enfin personne n'a envie d'être Hollande en ce moment, mais admettons, je serais venu parler aux Français ici sur France Bleu. Nous, on est proche des gens, on parle à nos belles régions françaises. Sur RTL, ils ont Julien Courbet et c'est pas le moment pour Hollande d'être associé à une émission sur les arnaques. Il y a aussi Stéphane Bern, un royaliste, c'est quand même pas tellement 5e République tout ça. Hollande qui a quand même de bonnes raisons d'être confiant après le référendum sur l'unité de la gauche. Oui, c'était hier un référendum pour savoir si les gens de gauche sont pour l'unité à gauche. Alors c'est un succès, plus de 250 000 votants et c'est le oui à 90% qui l'a emporté. Alors c'est vrai, c'est bizarre comme question parce qu'on connaît le résultat pour les régionales, tous les sondages sont d'accord. Alors pour résumer, la question est, est-ce que vous voulez qu'on soit tous ensemble pour que tous ensemble on perde ? Et les gars, ils ont dit oui. Et ils ont dit oui à 90%. Cela dit, 250 000 votants, le oui qui l'emporte, ils vont pas bouder leur plaisir. C'est la première fois depuis 3 ans que les socialistes gagnent l'élection quand même. Donc ça s'applaudit presque. Pascal Atenza, c'était les paris de Pascal. On le retrouve tous les jours à 13h10 dans France Bleu Midi ensemble.